je vous explique tout de suite qu'il va falloir que je tourne cette vidéo extrêmement vite parce qu'il pleut dehors. Et en fait, dès que je me mets à tourner, il pleut. Donc là, je vous laisse deviner qu'est-ce qui se passe. J'en ai marre. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Non, stop, arrête de pleuvoir, je t'en supplie. Coucou les espionnage, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Enfin, pas trop, parce qu'il pleut dehors et la pluie m'empêche de tourner. On adore. Et j'ai super mal au dos là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment et pourquoi je suis devenue sérivore. Je vais essayer de faire un ordre chronologique, mais il y a des fois où ça va partir un peu en cacahuète. La première série qui m'a fait rentrer dans le monde des séries, sans même que je me rende compte que les séries existent, c'est Zorro. Zorro, Zorro, renard, rusé qui fait sa loi. Ok, je vous épargne tout de suite le reste de la chanson parce que je chante comme un pied. Quand j'étais au primaire, le dimanche soir, on avait ce qu'on appelait un dîner-goûter. Et si on finissait assez tôt, qu'on débarrassait bien le couvert, on avait été hyper sage, et ben on pouvait regarder un épisode de Zorro. Et du coup, je t'assure que avec mon frère Xavier, on se regardait quand on arrivait au yaourt et on se faisait... Et vraiment, ça voulait dire, ok, on débarrasse hyper vite la table pour qu'on puisse aller regarder l'épisode de Zorro. C'était l'événement de la semaine. Zorro, c'est quand même la crème de la crème. Ensuite est arrivé le collège où j'ai commencé à regarder vraiment une série en sachant que les séries existent, que ça existe vraiment, genre le concept. Et quand j'ai regardé Once Upon a Time pour la première fois, et ben je suis tombée amoureuse du concept d'avoir un épisode de 40 minutes seulement à regarder. J'avais pile poil le temps de regarder le midi. J'avais 1h30, je rentrais, un quart d'heure, je faisais à manger, tout ça pour tous mes frères, etc. En même temps, je regardais un épisode de série, puis après je repartais à l'école. Du coup, pendant 2 ans, j'ai regardé Once Upon a Time. Et c'est à ce moment-là où je me suis vraiment rendu compte que j'aimais le concept de regarder juste 40 minutes. Ensuite, on va parler d'une série audio. Pareil, j'ai regardé, bah non, j'ai pas regardé, c'était une série audio. J'ai écouté à la même période, et c'est encore une fois mon frère Xavier qui m'a fait découvrir cette série audio. C'est Le Donjon de Nullbuck. C'est vraiment une pépite. Je connais toutes les répliques par cœur et à partir du moment où j'ai eu un iPod, attention, je l'ai mis sur mon iPod et je l'écoutais tous les matins, tous les soirs. Comment vous dire que c'est la série que j'ai le plus écoutée de toute ma vie. J'ai dû l'écouter au moins 50 fois, même 100 fois, j'en sais rien, mais c'est vraiment énorme. Ensuite arrive la 3e et le lycée, j'avais fini Once Upon a Time, j'étais à jour, et là je me suis dit, ok, je vais me mettre dans une nouvelle série, mais quoi? Et là je tombe sur Pretty Little Liars. Pretty Little Liars m'a permis de me rendre compte qu'en fait je connaissais la fin des séries avant la fin. C'est l'histoire d'adolescentes qui se font harceler par quelqu'un qui s'appelle A, en gros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques épisodes avant, voire quelques saisons avant, je crois, je savais l'identité de A et je connaissais toute l'histoire. Et tous ceux qui ont regardé Pretty Little Liars, bah, savent à quel point c'est tordu comme histoire et à quel point bah, c'est impossible de comprendre et de savoir. Donc vraiment, c'est devenu la série qui m'a dit, ok, en fait, c'était faite pour connaître la fin des séries avant la fin. Mais après, ça, c'est un truc que tout le monde me demande, c'est comment tu fais pour regarder des séries alors que tu connais la fin. Mais parce qu'en fait, je veux savoir si j'ai raison. J'aime avoir raison et j'aime avoir raison. Du coup, bah, quand je fais une prédiction, je veux savoir si j'ai raison. C'est pour ça que je regarde des séries. Et du coup, en passant, je suis en train de regarder Lucifer en ce moment et effectivement, à chaque début d'épisode, je connais la fin de l'épisode. Alors l'histoire en général, pas forcément parce que c'est un peu plus compliqué, mais par contre, vraiment, en 10 minutes, je connais le tueur à la fin. Mais ça reste une très bonne série que j'apprécie relativement beaucoup. Mais en même temps, comme j'apprécie relativement beaucoup toutes les séries que je regarde, est-ce que c'est vraiment significatif, comme on dirait en psychologie? Je ne pense pas. Ensuite, parlons de Game of Thrones. Comment ne pas faire rentrer cette série dans la catégorie série qui m'a fait devenir sérivore? C'est-à-dire que c'était à l'époque, j'étais en cours de finition de Pretty Little Liars et là, je savais pas quoi regarder, je savais toujours pas que les séries ça existait. En fait, je pensais vraiment qu'il y en avait que 10 sur Terre. Et du coup, je tape sur internet meilleures séries ou séries les plus populaires et je tombe sur Game of Thrones. C'était la série numéro 1 à l'époque. Ça aurait été Breaking Bad ou Narcos, j'aurais regardé Breaking Bad ou Narcos, hein, soyons clairs. Et en fait, je suis tombée amoureuse de l'univers. Je kiffe le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est même ma saga préférée. Et du coup, vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait me rendre compte, ok, en fait, l'étendue des séries, tout existe. Cette série m'a rendu totalement dingue et jusqu'au bout, j'ai apprécié. En vrai, moi, au-delà de l'histoire, je regarde le jeu des acteurs, le jeu des paysages. Vraiment, tout est extraordinaire dans cette série et je pense que c'est en grande partie à cause d'elle que je suis plongée dans ce monde infini qu'est les séries. Arrivée en terminale et vers l'université, j'ai commencé à regarder Teen Wolf. C'est la série qui m'a dit, en fait, tu peux encore te laisser surprendre. La saison 3, je me suis laissée surprendre de A à Z. Vraiment, je me laissais porter par le fil, je cherchais pas à savoir la fin parce que je ne connaissais pas la fin. Je ne pouvais pas prédire la fin. Et c'est vraiment ça qui m'a redonné espoir dans le suspense des séries. Je pense que chaque série peut nous surprendre et c'est grâce à Teen Wolf que je me suis vraiment rendu compte de ça. Ensuite, parlons de Orphan Black. Orphan Black m'a fait vraiment me rendre compte à quel point une série, c'est bien foutu. Ce que je trouve extraordinaire dans cette série, c'est que
les personnages principaux sont joués par une seule et même personne. Cette actrice est hyper talentueuse. En fait, cette actrice est juste incroyable. Je trouve ça fou qu'on ne la connaisse que dans Orphan Black ou presque. En fait, les séries, c'est tellement riche. Il y a tellement de séries qui nous montrent ça que ça me donne encore plus envie de découvrir d'autres séries, d'autres univers, ce qui est effectivement très présent dans les films aussi, mais sur tellement plus courte durée. Moi, quand je vois un personnage, je m'y attache énormément et j'ai envie de le voir indéfiniment. Par exemple, Cosima dans Orphan Black, si en 1h30 on me dit ok, tu la revois plus jamais de ta vie, comme ça je la revois plus jamais de ma vie, mais moi je me suis attachée à elle, j'ai envie de la voir, j'ai envie de la rencontrer, j'ai envie de la rencontrer dans la vie, j'ai envie de faire un personne comme elle. Non, pas du tout. Ensuite, The Bold Type. Ce que j'aime beaucoup avec The Bold Type, c'est que c'est une série qui montre que les médias, et notamment les séries et les films, permettent de montrer des valeurs de la société et surtout de montrer des sujets qui sont tabous de façon très subtile. Et en fait, je trouve que les séries c'est vraiment quelque chose qui est hyper adapté parce que ça fait qu'on peut parler d'un tabou dans un épisode et parler d'un autre tabou dans un autre épisode. Et enfin, on va parler de deux dernières catégories de séries. Alors d'abord, Reign. Reign, c'est vraiment la série qui m'a fait plonger dans les séries historico-médiévales. C'est-à-dire que j'adore avoir des armures, j'adore les grandes parures, et en plus quand c'est un rapport avec une histoire qui se passe vraiment, enfin par exemple Reign c'est l'histoire de France et tout ça, l'histoire d'Angleterre, je trouve ça dingue. Mary Stuart, reine d'Écosse. Et du coup ça m'a amené à regarder The White Queen, The White Princess, et là en ce moment je suis en train de regarder évidemment The Last Kingdom. The Last Kingdom, mais j'adore Uhtred, Son of Uhtred. Vraiment, les séries historico-médiévales, j'adore. Mais vraiment, c'est une vraie passion chez moi. Et vraiment, je suis obligée d'alterner entre une série historico-médiévale et une autre série pour essayer de varier un peu les plaisirs, quoi. Mais vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et enfin, la dernière catégorie de séries que je me suis découverte, ça remonte à seulement l'année dernière, c'est grâce à la Casa de Papel, les séries hispaniques. Mais vraiment, les séries espagnoles, j'adore. Je ne comprends pas comment je n'ai pas pu écouter des séries espagnoles avant. Vraiment, c'est une vraie passion. Vraiment, les accents. Tokyo, Denver, j'adore. J'adore. Et au-delà de ça, c'est que la Casa de Papel c'est quand même hyper bien foutu comme série. Ça me fait encore plus aimer. Si je devais choisir qu'un seul truc dans la Casa de Papel, c'est le fait que ça parle espagnol. Alors ça m'a pas fait regarder Les Demoiselles du téléphone. En gros, ça faisait un moment que je voulais regarder cette série. Du coup, je clique sur cette série. Et là, dans la première minute, j'entends que ça parle espagnol. Je fais oh, mais c'est espagnol. Donc c'est pas Les Demoiselles du téléphone en fait, c'est Las Chicas del Cable. Et j'étais totalement hystérique, du coup j'adore tous les prénoms en espagnol. Carlos, Carlotta, Angeles, j'adore. Mais vraiment, c'est une tuerie. Et du coup là j'ai trop hâte de regarder Elite, enfin Elite, si je pense qu'on doit le dire comme ça en espagnol. Mais du coup là comme je regarde Las Chicas del Cable, et je vais me faire une petite série coupure hors espagnol pour avant de regarder Elite, parce que sinon je vais être en panne. Comment je vais faire moi pour survivre sans série espagnole? Du coup je pense que pour me combler pleinement, il me faut juste une série historico-médiévale en espagnol. Bon, si vous savez le nombre de séries qui me restent, qui me font aimer les séries, en fait la vidéo durait 150 ans. Je préfère garder un format relativement court, j'espère que ce sera relativement court. En tout cas ces séries reflètent vraiment pourquoi je suis devenue sérivore. Et vous? Pourquoi êtes-vous devenu sérivore? Faites-moi découvrir en commentaire la liste des séries qui vous a fait découvrir ce monde sans fin et infini. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de nuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, bon visionnage de séries. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il n'y a pas besoin de vous abonner. Bisous les petits pandas. Bye bye.